Les cyclopes sont des êtres gigantesques réputés pour leur grande force, leur habileté en métallurgie et surtout pour l'œil unique qu'ils ont au milieu du front. Les premiers cyclopes sont décrits comme les enfants de la terre-mère Gaïa et d'Uranus le ciel. Ils sont nés avec les titans et les hécatonchires, mais leur père les a considérés comme des créatures hideuses et les a jetés dans le Tartare avec leurs frères et sœurs titans. Lors de la titanomachie, la grande bataille entre les dieux et les titans, Zeus libéra les cyclopes et les hécatonchires, reconnaissant ainsi la valeur de leur force et de leur habileté au combat. Les cyclopes jouèrent un rôle essentiel dans cette guerre en fournissant aux dieux les armes qui leur permirent de remporter la victoire. Ils forgèrent la foudre de Zeus, symbole de son pouvoir ultime, le trident de Poséidon qui guidait les mers et le casque d'invisibilité d'Hadès qui lui permettait de se déplacer sans être repéré dans le monde des vivants. Les dieux de l'Olympe réussirent à vaincre les titans avec ces armes puissantes et à établir leur domination sur l'univers. L'apport des cyclopes fut essentiel à cette victoire, établissant leur place en tant qu'alliés importants des dieux. Mais tous les cyclopes ne furent pas les mêmes. La mythologie grecque présente plusieurs catégories de cyclopes, chacune ayant des caractéristiques et des rôles différents. Les cyclopes uraniens, fils de Gaïa et d'Uranus, étaient les plus anciens et les plus puissants. Les célèbres bâtisseurs, comme les célèbres brontes, étaient connus pour leur capacité à élever des structures imposantes et à travailler les métaux. Ils contribuèrent à la construction des villes et des temples, marquant de leur empreinte l'architecture de la Grèce antique. Enfin, les bergers cyclopes étaient des êtres plus ruraux qui vivaient dans des grottes et s'occupaient des troupeaux. Ils représentaient une version plus simple des cyclopes, vivant en harmonie avec la nature et éloignés des conflits des dieux. Outre leur force brute, les cyclopes étaient connus pour leur talent de bâtisseurs. Ils pouvaient déplacer d'énormes dalles de pierre et construire d'imposantes structures avec une facilité déconcertante. On attribue souvent aux cyclopes la construction des murs de Tiryns et de Mycène, des villes fortifiées de la Grèce antique. Ces murs, appelés cyclopéens en raison de la taille colossale des pierres utilisées, étaient considérés comme inattaquables et témoignaient de la puissance et de l'habileté des cyclopes. Ces pierres, dont certaines pesaient plusieurs tonnes, étaient assemblées avec une telle précision qu'il n'y avait pas besoin de mortier. La construction de ces murs prouve le rôle essentiel des cyclopes dans l'architecture et la défense des cités grecques. L'Odyssée d'Homère raconte l'une des rencontres les plus emblématiques entre un cyclope et un héros mortel. Au cours de son long voyage de retour de la guerre de Troie, Ulysse se retrouva piégé sur l'île du cyclope Polyphème, un géant borgne fils de Poséidon. Connu pour sa brutalité et son inhospitalité, Polyphème emprisonne Ulysse et son équipage dans sa grotte et commence à tuer et à dévorer les compagnons d'Ulysse l'un après l'autre. Avec la ruse qui le caractérise, Ulysse élabora un plan pour s'échapper. Il enivra Polyphème de vin fort et lorsque le géant s'endormit, lui et ses compagnons aveuglèrent son unique œil avec un pieu pointu. Pour s'échapper de la grotte, Ulysse s'attacha au ventre un bélier, trompa Polyphème et s'échappa avec ses compagnons survivants. L'histoire d'Ulysse et de Polyphème est un exemple classique du combat entre l'intelligence humaine et la force brute. Malgré son infériorité physique par rapport au cyclope, Ulysse réussit à gagner en faisant preuve d'intelligence et d'ingéniosité. Ulysse parvint à tromper le cyclope en lui disant qu'il s'appelait personne, mais l'orgueilleux Ulysse jubila devant son ennemi vaincu et en quittant l'île des cyclopes, il révéla son véritable nom. Polyphème supplia son divin père de venger son fils. Poséidon devint ainsi l'ennemi d'Ulysse et l'empêcha pendant des années de retourner à Ithaque et de retrouver sa famille. Mais même le brutal cyclope Polyphème était capable d'aimer. Il tomba éperdument amoureux de la nymphe des mers Galatée. Mais la nymphe avait déjà son cœur pris par quelqu'un d'autre et elle inventa un mensonge pour ne pas blesser le cyclope dont les humeurs étaient volatiles. Le mensonge de Galatée ne dura pas longtemps car le cyclope surprit la nymphe avec son amant. Dans sa rage, Polyphème lança une énorme pierre sur le garçon, le tuant sur le coup. L'œil unique du cyclope est sans doute sa caractéristique la plus frappante et la plus riche en symboles. Cet œil central peut être interprété de diverses manières, mettant en lumière la nature de ces êtres. Certains chercheurs ont interprété l'œil unique comme le symbole d'une vision singulière et concentrée, la capacité de percevoir l'essence des choses sans distraction. Cela peut représenter une connexion avec la vérité et une compréhension profonde du monde. Par ailleurs, l'œil unique peut également symboliser la force brute et la nature primitive des cyclopes. Il les différencie des êtres humains et les rapproche des monstres représentant une menace pour l'ordre et la civilisation. D'autres interprétations associent l'œil unique à une profonde connaissance intérieure, un lien avec des forces obscures et les mystères de l'univers. Avec son œil unique, le cyclope pouvait voir au-delà du monde physique et accéder à des secrets cachés.
Avec leurs forces extraordinaires, les cyclopes sont souvent associés à la violence et à la destruction. Ils peuvent représenter le côté sombre de la nature humaine, les instincts primitifs et la capacité à faire du mal. Polyphème, le cyclope qui a dévoré les compagnons d'Ulysse, est un excellent exemple de cette association avec la violence et la brutalité. Mais la force des cyclopes peut être aussi perçue de manière positive. Ils peuvent construire de grandes structures et fabriquer des armes puissantes, prouvant ainsi leur capacité à créer et à transformer le monde. Dans ce contexte, la force devient un instrument de pouvoir et de réussite. Les cyclopes représentent la tension entre la civilisation et la barbarie, un thème récurrent dans la mythologie et l'histoire de l'humanité. Ils vivent en marge de la société, dans des grottes et des lieux sauvages, défiant les lois et les coutumes de la civilisation. Leur comportement violent et imprévisible les oppose aux héros et aux dieux, qui représentent l'ordre et la justice. Pourtant, les cyclopes possèdent également des compétences précieuses telles que la construction et la métallurgie, essentielles au développement de la civilisation. Cette dualité révèle la complexité de la nature humaine et la lutte permanente entre nos instincts primitifs et nos valeurs civilisées. Les cyclopes représentent la capacité humaine à transformer des matières premières en quelque chose d'utile et de beau, contribuant ainsi à faire progresser la civilisation et la culture. Ils nous rappellent que la créativité et la connaissance peuvent s'épanouir même sur fond de sauvagerie et de force brute. Les cyclopes étaient des figures importantes de l'art grec ancien, apparaissant sur des vases, des sculptures et des peintures. La figure du cyclope transcenda la mythologie grecque et trouva sa place dans la culture populaire au fil des siècles. Les cyclopes apparaissent souvent dans les œuvres modernes de fantasy et de science-fiction, parfois comme des monstres sauvages, d'autres fois comme des êtres plus complexes, voire sages. Ils sont souvent présents dans les jeux de rôle et les jeux vidéo, ce qui prouve la polyvalence et l'attrait durable de ces personnages mythiques. La figure du cyclope influença le langage de manière subtile mais significative. Le mot cyclopéen est souvent employé pour décrire quelque chose à grande échelle ou de proportions gigantesques qui ne peut pas être fait par la main de l'homme. Cela reflète l'association du cyclope avec la force, la taille et le caractère imposant. Dans la culture populaire, le personnage le plus marquant lié à la créature est le mutant Cyclope, leader des X-Men, qui combine l'influence du cyclope de la mythologie grecque avec le cyclope celte Balor, qui lançait de puissants éclairs à partir de son œil unique. Avec leur œil unique et leur force extraordinaire, les cyclopes transcendent le rôle de simples monstres de la mythologie grecque. Ils sont les symboles du pouvoir, de l'habileté et d'un lien profond avec les forces de la nature.